Du coup, vas-y Manon, je t'écoute. Pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui? Alors, j'ai pris rendez-vous. Est-ce que vous voulez que je ferme la fenêtre? Peut-être. Si tu veux, ouais. Ouais, ça fait bon. Désolée. Donc, j'ai pris rendez-vous avec vous parce que ça fait plusieurs fois en fait qu'on me dit que je serais apparemment flamme jumelle. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que donc moi, j'ai un problème de balancement depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai développé un balancement vers l'âge de 1 an, suite apparemment à un choc, psychologique, dû en fait à une grosse dispute avec, enfin entre mes parents. Qu'est-ce que c'est un balancement? Alors un balancement, c'est qu'en fait, je m'assois et j'ai un mécanisme de balancement. Ok. Donc ça, je le fais depuis, que j'ai apparemment 1 an. Je j'ai cherché du côté de l'autisme, j'ai cherché, enfin voilà, j'ai tout essayé, j'avais déjà fait de l'hypnose, mais c'est jamais parti. Donc ça déjà, j voilà, si on peut le voir ce que c'est, ce serait top. Ensuite, bon, enfance très compliquée, vers l'âge de 11 ans, donc je fais un peu toute la chronologie, hein. Mhm. Vers l'âge de 11 ans, je vis beaucoup de harcèlement à l'école, enfance, voilà, un petit peu chaotique. Donc, vers l'âge de 11 ans, j'avais, dans l'idée de me suicider à l'âge de 11 ans. Donc, bon, je ne l'ai pas fait, hein, je suis je suis encore là, mais, Il y avait des et ça raisons à ça? correspond comment? Les raisons, c'était quoi? C'était le harcèlement, tout ça? Ouais, il y avait le harcèlement, c'était très compliqué à la maison, il y avait, beaucoup de rabaissement aussi, de la part de mes parents. J'avais, une maman qui était pas très, très maternelle, qui punissait beaucoup de par son absence. Donc voilà, c'était très, très chaotique pour moi à cet âge-là. Et en fait, il y a eu un déclenchement, c'est que, à l'âge de 11 ans, j'ai rencontré Pierre. Pierre qui serait potentiellement du coup, une flamme jumelle. Et en fait, il y a eu, déjà à l'époque, on était très jeunes, on se parlait sur, à l'époque c'était, Messenger ou MSN, je sais plus trop. Et on se cherchait déjà, on va dire, physiquement. Et mon papa était tombé sur les conversations et donc là, il y a eu une très grosse blessure d'humiliation pour moi. J'ai été, très malmenée par mon papa à l'époque et ça a été aussi un déclencheur, en plus du reste, de cette envie de suicide. Donc voilà, à l'époque, il y a eu, des très grosses synchronicités avec, Pierre. On avait arrêté de se parler, il y a jamais eu de discussion entre nous à l'époque, mais c'était par exemple, un très gros exemple, c'est, on sortait tous les 2 en même temps, de notre salle de classe, alors qu'on n'était pas dans la même classe et on se retrouvait, enfin voilà, on se croisait plusieurs fois, c'était des synchronicités un petit peu comme ça. On a toujours été un peu amenés à se recroiser dans nos vies. Donc ça, après vers l'âge de 14 ans, moi j'ai eu un autre copain, ça a été très compliqué aussi, grosse rupture. À cette époque-là, je recroise Pierre. Pierre qui me demande pour qu'on se remette ensemble. Moi, je veux pas. Enfin, à l'époque, je rencontre mon mari, avec qui j'ai une petite fille. Je me mets avec mon mari. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fumer. Donc ça aussi, j'ai une très grosse dépendance. Alors, je fume plus de cigarettes, mais par contre, je suis toujours sur ma vapoteuse. Donc voilà. Euh, En 2020, je perds un enfant. Je fais une fausse couche. J'étais quelqu'un de très terre à terre, je croyais en rien du tout. Enfin voilà, pour moi, c'était pour les fous. Et ce que j'ai vécu pendant cette fausse couche, en fait, ça m'a un peu ouvert spirituellement.
fait, j'ai eu une vision pendant cette fausse couche d'un petit garçon qui partait avec une dame. Alors, à l'époque, moi, je me suis dit que... Enfin, j'ai identifié cette dame comme Marie parce qu'elle ressemblait un peu à Marie. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. À la même époque, Jonathan, donc qui serait potentiellement voilà, la flamme jumelle aussi ou karmique. Enfin, en fait, c'est toujours quand je fais des séances avec médium, énergéticien, enfin, toutes ces choses-là, à chaque fois, c'est les rôles, en fait, à chaque fois, s'inversent. Un coup, c'est Jonathan le karmique, un coup, c'est Pierre, ou un coup, c'est Jonathan la flamme jumelle, et un coup, c'est Pierre. Attends, Jonathan, c'est lequel? Parce que tu m'as Eh ben, je parlé... sais pas, du coup. Non, non, mais tu m'as parlé d'un Pierre que tu rencontres quand tu as 11 ans. Et Voilà, ensuite, tu me dis tu rencontres ton mari. voilà. Alors, Et, là, je fais et un du coup, parallèle avec la fausse couche. C'est pour la... Ouais. ok, c'est pas le mari. Non, mon mari s'appelle... Enfin, mon ex-mari, il s'appelle Christophe, Ok. avec qui j'ai une petite fille de 6 ans qui s'appelle Zoé. Tu peux me rappeler le prénom de l'autre? De ma fille, Non, Pierre, l'autre, c'est que tu m'as dit? alors, Pierre, Christophe, c'est mon ex-mari, et Mhm. Jonathan, Ok, je m'attends. ouais. Donc lui, c'est quoi? Tu l'as rencontré quand? Comment? Alors, eh ben, Jonathan, en fait, quand j'ai pris la décision de quitter mon mari en janvier 2023, je sais que j'ai un jumeau astral. Et donc, il me répond, il me dit qu'en gros, on va bientôt se rencontrer, qu'il n'y a pas de hasard, que je vais vivre quelque chose de très beau, mais très compliqué. Enfin, bon, je me dis, bizarre, le garçon, je le connais absolument pas. Donc, je lui renvoie un message le lendemain parce que ça me perturbe. Et à l'époque, je lisais un livre qui s'appelait La mort n'existe pas et ça parlait du chamanisme. Et en fait, Jonathan, en 2020, à l'époque de ma fausse couche, quasiment en même temps, a fait une retraite chamanique au Pérou. Du coup, je lui dis, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous relie par rapport au chamanisme. Et là, il me dit, enfin voilà, il me prend pas du tout pour une folle. Il me dit, oui, oui, j'ai raison. Donc là, je suis très, très perturbée parce que moi, je ne le connais pas. Mais j'ai l'impression que lui me connaît, on va dire, via l'astral. Donc, je prends un billet pour aller le voir à Paris. J'arrive à Paris. J'arrive dans sa boutique. Le jour de notre rencontre, il me prend dans ses bras. Enfin, pour me dire bonjour, il me fait un câlin, quoi. Il me prend dans ses bras. Bon. Et puis, ben, on passe un après-midi à discuter. Je sens qu'il sait des choses, mais qu'il dit rien. Enfin, voilà, c'est très spécial pour moi. Après la rencontre, je développe des douleurs gynécologiques insupportables. Alors, je fais des rendez-vous médicaux, on ne trouve rien. Donc, je fais un soin chamanique avec une dame pour arrêter ces douleurs gynécologiques. Pendant ce soin, j'ai des visions d'un petit garçon. Donc, en fait, j'ai toujours ce petit garçon qui revient. Après ce soin chamanique, les douleurs s'arrêtent. Je fais un autre rendez-vous en août 2024 avec une énergéticienne qui me dit que, bah oui, effectivement, il y a un petit garçon à venir avec ma flamme jumelle qui est Jonathan. Enfin voilà. Donc, moi, du coup, Jonathan, j'ai toujours essayé de lui parler, mais j'avais pas de retour de sa part, en tout cas pas par écrit, mais il a très souvent débarqué dans mes rêves. Et quand il débarque dans mes rêves, c'est toujours très glauque. Il y a quelque chose, c'est toujours très sombre, très malsain. Donc voilà, j'ai pris mes distances. Après, je suis retombée sur Pierre. Pierre, je lui avais renvoyé un message. Du coup, au début, je voulais pas me mettre avec Pierre parce que j'étais soi-disant flamme jumelle avec Jonathan. Enfin voilà, donc je me mettais des barrières.
J'ai entamé une relation au début, on va dire, amicale plus plus, avec, Pierre. Finalement, il y a eu une rupture. Après, on s'est remis ensemble. On est restés ensemble 8 mois, avec Pierre. Donc moi, j'avais renvoyé un message à Jonathan en lui disant: «Bon, bah, voilà, j'ai dû me tromper, on n'est pas on n'est pas flammes jumelles, on s'est trompés tous les 2, on doit être des karmiques». Ah oui, entre-temps, j'avais eu un rendez-vous avec, on m'avait fait une lecture de l'âme et apparemment, en fait, il y avait eu un sacrifice, d'enfants au Pérou, avec Jonathan. Donc moi, quand j'avais appris ça, je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, affaire réglée. En fait, Jonathan, c'est un karmique avec qui on a vécu un drame et puis voilà, c'est tout. Maintenant, je passe à autre chose». Et quand je lui avais envoyé un message de d'au revoir, on va dire, lui, il m'a répondu, en gros: «Non, non, à bientôt», enfin voilà, pour lui, en fait, il y a jamais eu cette clôture, on va dire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. OK. Et aujourd'hui, je suis plus avec Pierre, heu mais je n'arrive pas à passer à autre chose. J'ai essayé de me mettre sur des sites, de rencontres, pour oublier, voilà, et je suis complètement bloquée, je n'arrive pas à passer à autre chose. Pourquoi tu lui as dit à Jonathan, c'est ça? Ouais, Quand, avec cette histoire de parfum, tu lui as dit: «Je sais que j'ai, une flamme jumelle» ou «Je sais que j'ai un jumeau astral», un truc comme ça? ouais, C'est ça que tu lui as dit? ouais. Pourquoi? Heu, bah, parce que, c'était ce qu'on me disait. Moi, j'étais tombée sur un livre flamme jumelle, c'était des choses qu'on me ouais, je savais que j'avais un jumeau. Parce que quelqu'un te l'avait dit? Ou parce que tu l'avais lu quelque Ouais, part? ouais. OK, OK. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Bah, non, il y a quand même, je regarde là, j'avais pris des notes. Je m'étais lancée dans un projet professionnel pour devenir, massothérapeute. Donc j'avais fait une demande de ciré, j'avais fait plein de formations et bah, après ça s'est et j'ai plus l'élan, ça s'est arrêté et bah, là, j'ai été embauchée, par Pierre. Donc Pierre, c'est mon patron. Je sais pas s'il faut que je le précise, mais voilà, et je sais plus, je sais pas, d'un seul coup, ça s'est complètement arrêté. C'est ton patron depuis quand? Depuis, début juillet. Ça fait 2 mois là. OK, OK. Autre chose ou pas? Ben, je pense pas, non. Non, j'ai OK, fait le tour. OK. Pour moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je te laisse, simplement couper le micro et puis, je te récupère après, Alors, couper le micro, là. en bas à gauche. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, oui, je suis avec Manon depuis le début. J'ai bien vérifié que c'était elle. Elle s'est présentée à moi, elle est un peu plus âgée, qu'aujourd'hui et je vais dire qu'elle sillonne, elle me dit qu'elle sillonne, différentes, vallées et je la vois qui marche avec un bâton, comme un bâton de pèlerin et effectivement, elle m'explique qu'elle est dans une sorte de quête, existentielle que, elle a préféré, retourner le dos à tout un tas de choses parce que ça la rendait trop triste. Ça lui faisait trop de peine, qu'au départ, simplement, elle tournait le dos, mais elle pensait que ce serait temporaire et c'est presque devenu, quelque chose d'essentiel, pour elle. Parce que, elle m'explique que sur ce chemin, quand elle marche, elle trouve plus son équilibre. Ça lui permet de faire ses propres, recherches, intérieures et même si elle se sent triste, ça lui donne l'impression d'aller bien. Elle est semblable à son corps physique? Oui.
juste un peu plus âgé, on va dire 15 ans de plus. Ok. Tu peux lui demander, tu à dire quelque chose? Oui, parce que j'allais dire, même si le décor est assez agréable, je ressens quand même une forme de lourdeur autour d'elle, comme si autour d'elle, je ressentais qu'elle portait beaucoup notamment de la tristesse, Mhm. de la culpabilité, et c'est comme si je voyais son corps qui s'alourdissait, qui Tu peux était lui lourd. demander pourquoi elle se présente à nous avec une apparence plus vieille que sa partie physique. Parce qu'elle dit que c'est de se montrer comme ça, c'est plus comme si ça la rendait plus sage. Elle dit qu'elle aime pas trop déjà être enfant. C'est quelque chose de très désagréable qui l'a très souvent mise dans des états de mal-être parce qu'elle n'a jamais pu s'exprimer comme elle le souhaitait. Et qu'arriver à un certain âge, pour elle, c'est presque un âge où elle se sent beaucoup plus paisible. Et là, pour la séance, elle avait besoin d'être dans cet instant de paisibilité. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Je parle directement avec Manon. Manon, oui, c'est toi qui me fais venir? oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que j'ai besoin vraiment d'aide, j'ai simplement besoin d'être guidée dans, dans mes paroles, dans mes pensées. J'ai besoin d'y voir plus clair. Parce que parfois, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui s'entremêlent et j'ai besoin de faire le tri. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, là, j'essaye d'évacuer à ma façon. Alors, je marche, on va dire que je visite différents lieux. J'essaie de ressentir des choses justement dans ces lieux que j'ai pu déjà ressentir parce que j'ai comme besoin de me reconnecter de temps en temps avec des sensations que j'ai déjà vécues, que j'ai déjà ressenties. J'ai juste besoin de m'apaiser. Mais au travers de cet apaisement, je n'arrive pas à dégager tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête et j'ai parfois l'impression que c'est pas très clair. Mhm. Les problématiques de ta partie physique, est-ce que ça te parle ou pas? Pas vraiment. Non. De quelle façon tu t'occupes de cette partie physique? Alors, je sais que j'ai une partie physique, mais là, si tu veux, je suis tellement concentrée sur comment trouver un apaisement que je la soutiens, mais de loin. Je la laisse se débrouiller, on va dire, un peu seule. Oui. Mhm. Mais elle y arrive très bien, je pense. Comment ça se fait que tu ne trouves pas cet apaisement que tu cherches? C'est lourd. C'est très lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Dans ma tête, déjà, c'est très lourd. C'est comme si dans ma tête, je n'arrivais pas à évacuer certaines images. Ok, mais comment ça se fait? Ah bah, c'est tourne en boucle. Comment ça se fait? Bah, je sais pas comment ça se fait. C'est là et c'est Qu'est-ce tout le qui, temps là. qu'est-ce qui tourne en boucle? Bah, des fois, dans ma tête, ça peut comme crier. Euh, Ça crie des mots, ça peut être même des insultes. Euh, Parfois aussi, au-dessus de moi, je vois comme euh, des oiseaux. Ça peut être des corbeaux. C'est toujours des oiseaux noirs qui sont là et qui tourbillonnent au-dessus de ma tête. Mais ils ne sont pas tout le temps présents. Mais quand ils sont là, ça me, ça me met dans un état où j'ai l'impression que je vais complètement Quel m'effondrer. genre Et c'est d'insulte? ben, les insultes, ça peut être tu sers à rien, t'es moche, t'es nul. Et de toute façon, tout ce que tu fais, ça sert à rien. C'est toujours des choses très négatives, des choses qui viennent m'alourdir et qui f- c'est des insultes. Est-ce qu'il y a Et une voix?
Ben, je les entends dans ma tête. Est-ce qu'il y a une voix? Oui, j'entends une voix. Est-ce que c'est la tienne? Non, c'est pas la mienne. C'est la qui? C'est celle de qui alors? Je sais pas. C'est vraiment quand cet oiseau est là au-dessus de Tu la connais moi pas? et Tu l'as jamais non, entendue? non, non, C'est une voix de quoi? D'homme, de femme, d'autre chose? ça dépend. C'est-à-dire que cette voix peut être très aiguë. Ça peut émettre des sons très aigus. Je suis parfois obligée de presque de me serrer les oreilles parce que ça, c'est presque un cri qui est dissonant et qui me fait mal aux oreilles. Et autrement, ça peut être des voix d'enfants, ça peut être des voix de femmes, c'est jamais la même en fait. C'est, comment dire? Et c'est toujours par surprise. Mais est-ce que C'est-à-dire, c'est normal d'avoir des voix dans sa tête comme ça? je sais pas, je sais pas. Tu as toujours eu ça? Oui. Alors, pas avec la même intensité, pas au départ, c'était juste une petite voix, j'allais dire. Euh, Elle n'était pas trop méchante. Elle était juste là et j'avais l'impression que plutôt c'était une voix qui m'accompagnait parce que elle était plutôt douce, agréable. Et au fil du temps, c'est comme si elle s'était vraiment installée Est-ce et que qu'elle tu te avait. souviens d'un moment où il n'y avait pas de voix? Oui, oui, Ok. là, par exemple, je me souviens de ce moment où justement je suis assise, presque recroquevillée sur moi, mais j'ai comme cette notion de je suis seule, je m'ennuie, et cette voix, elle apparaît là, à ce Comment tu moment-là. t'appelles? Fatia, Quel âge tu as? je dirais que j'ai 8 ans, 8 9 ans. Je suis, j'ai des cheveux très noirs, j'ai 2 nattes sur le côté. J'ai comme une espèce de blouse aussi noire et je suis seule. Euh, je suis par terre et je suis en train de pleurer. Je suis vraiment très très triste parce que personne ne m'aime. On me rejette. Il y a une femme. Je crois que je suis dans une école, mais une école où ce sont des enfants qui n'ont pas de parents qui sont là. Et la femme qui s'occupe de nous est aussi habillée tout en noir. Elle est très méchante, très rude, et elle me crie tout le temps dessus. Et elle me dit que je suis presque un péché, que on se demande bien comment je suis arrivée au monde, qui a pu bien mettre cette horreur au monde. Et pourtant, je ne me trouve pas laide, mais elle me traite toujours d'horreur, comme si j'étais un accident de la nature. Et là, ce jour-là, je subis une sorte de d'humiliation parce que parfois elle le fait, on est juste toutes les deux, mais là, elle le fait vraiment dans un moment où je suis avec d'autres personnes. Il y a mes camarades, mais il y a aussi d'autres adultes et il y a comme un laïus, un sourire là dans le coin de sa lèvre qui me fait mal, qui vient comme me mettre un coup de poignard au niveau du cœur. Et là, je me retire et je pleure et indirectement, j'ai juste envie de partir d'ici. J'aimerais tellement qu'on vienne me chercher. Même si je dois mourir, je m'en fous, mais j'ai plus envie de rester ici. C'est trop douloureux, il fait froid, c'est gris, c'est tout le temps gris. Personne ne sourit jamais, on n'a pas le droit de sourire. Et moi, je veux juste partir. Mais comment tu Et t'es retrouvé ici? ben, je me suis retrouvée ici parce que je n'ai pas de parents. J'ai été abandonnée. J'ai été abandonnée par mes parents. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était comment se fait-il que tu te sois incarné dans une vie où visiblement tu as été placé dans cet orphelinat? Pourquoi choisir d'expérimenter ça? Ah, ben là, je crois que ça, c'est pas moi que j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Qui a J'ai- choisi alors? Ben, on a choisi à ma place. Qui? Ben, des gens. C'est-à-dire que
à un moment donné, j'ai été comme reçue. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait une personne qui était habillée de blanc, de l'autre côté, une personne qui était habillée de noir. Alors, elles se ressemblaient beaucoup, on va dire physiquement. Et en fait, c'est comme si elles avaient tiré à pile ou face. Elles m'ont regardée et elles m'ont presque fait un, comment je pourrais dire, un- elles m'ont interrogée sur qui j'étais. Elles savaient tout un tas de choses sur moi. Et il y en a une, en fait, c'était, eh ben, elle va être punie. Voilà, c'est une incarnation de punition. Donc, tu vas vivre ça, 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 ça. Et pim, voilà, Et pas de d'accord, choix. ok, ok, mais ça, c'était qui ça? Ah bah ça, je sais pas. C'était Je la les première connais fois que tu les pas. voyais? Oui, oui, Alors, je comprends pas. Des personnes, ou en tout cas des êtres se présentent à toi, ils te posent deux, trois questions, ils savent des trucs sur toi, et puis ils décident où, ce que tu vas faire, comment. C'est ça? oui, c'est ça. Et toi, c'est normal. Ben oui, pour moi, ça avait pas de... Oui, pour moi, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Depuis quand Ben, des êtres que tu ne connais pas décident à ta place de ce que tu dois expérimenter ou pas? Ben, je sais pas, parce que quand ils se sont présentés comme des, sous forme de maîtres, tu vois. Eux, ils savaient, et c'était eux, ils se sont présentés comme si c'était eux qui décidaient, en fait. Avant de les rencontrer, qu'est-ce que tu faisais? Avant de les rencontrer, eh ben, en fait, j'étais dans un espace où il y avait d'autres d'autres consciences. Euh, Notamment, on était quand même beaucoup des consciences, on va dire, qui avaient incarné des vies de femmes. Euh, et on était comme surveillés. Euh, on, Comment je pourrais dire? Indirectement, on ramenait des informations dans ce lieu. Et après, on nous disait que on déciderait plus, on n'aurait plus à décider, que c'était eux qui feraient ce travail pour nous, mais que dans tous les cas, ce serait toujours favorable pour nous. C'est, c'est un lieu où en fait on garde certaines consciences. Je peux pas dire qu'on était prisonniers, mais on était quand même surveillés, très Combien, surveillés. combien vous étiez? On était à peu près une trentaine. Ça pouvait monter jusqu'à 50, mais là, en l'occurrence, on était 30. Et Et je avant, sais qu'il y a eu des relevés d'informations. mhm, ok. Et Avant ça, qu'est-ce que tu ben, faisais? avant, Bah, avant de te retrouver là avec toutes ces consciences-là où tu expérimentais des vies de femmes, qu'est-ce que tu faisais? je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. C'est Tu t'en comme souviens si, pas? quand tu me posais cette question, c'est comme si je n'avais pas, c'est comme si c'était bloqué, que je n'avais pas accès à cette information. Je sais pas. Je sais pas. Tu veux bien te déplacer? Quand je dirai 3, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces juste avant, juste avant ce que tu me décris là. Tu veux bien? Oui. Un, 2 et 3. On est où? Il fait très sombre. Je suis sur, ça ressemble à un vaisseau, comme un vaisseau. Et sur ce vaisseau, il y a comme des différents compartiments. C'est comme s'il y avait un tri, comme si j'avais été récupérée, qu'on avait été plusieurs à être récupérés. Et on est trié. Il y a un tri qui s'opère en fonction de ce à quoi on va pouvoir servir, entre guillemets. C'est comme s'il y avait eu un grand ramassage. Mhm. Et de ce que j'ai compris, c'est comme si on était perdu et que on avait été sauvé, récupéré. Enfin, c'est ce que on nous explique. Oui. Et après, en fait, on est comme déplacé à différents endroits selon le compartiment où on se trouve. Tu dis servir à quelque chose, c'est ça? Oui. À quoi tu es censé servir, toi?
Moi, je suis censée servir à connaître certains, la soumission, par exemple. Je dois récupérer certaines informations parce qu'ils installent à l'intérieur de moi des, comme des programmes. Ils, oui, ils installent des choses, ils font des expériences. Ok. Du coup, toi, tu es OK avec ça? Oui, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors moi, j'ai une question quand même. Oui, Pour quelle raison cette information-là, elle n'était pas disponible directement quand je t'ai posé la question? parce que c'est comme s'il y avait eu un espèce de bug, comme si tout ce qui avait existé avant devait comme s'effacer, comme Pourquoi? si j'avais pas eu, fallait pas que j'ai accès à tout ça, Pourquoi? ben pour pas que je remonte le fil et qu'il y ait un meilleur contrôle en fait. Mhm. Parce que si tu as accès à ça, tu peux avoir accès à d'autres informations et Comme eux, quoi? ce qu'ils cherchent, c'est bloquer. Ben, tu pourrais éventuellement, comment dire, avoir une lueur de compréhension qui ferait que tu pourrais te rendre compte par toi-même de certains programmes, de certains mécanismes, et tu ne pourrais plus servir. Avant eux, là, avant ce truc-là, tu étais perdu, c'est ça? Oui, oui, j'étais perdue. Comment c'est possible, ça, d'être perdu? À quoi ça ressemble d'être perdu? D'être perdue, c'est Mhm. comme si tout était vide. Je ne ressentais que tristesse, que je c'était tout ce vide en fait. Comment ça se Vraiment, fait? cette sensation de vide. Est-ce que quelque chose a créé ce vide? Déplace-toi à ce Le moment-là, dans ce désespoir. vide-là. C'est le, c'est le désespoir qui crée ce vide Tu le ressens où? tout autour de moi et principalement au niveau de mon ventre et dans ma tête. Tu veux bien Et l'observer, ce désespoir. oui, Je voudrais que tu fasses comme si c'était une sorte de route. Tu suis cette route et je veux que, au bout de la route, on atterrit à l'origine de ce désespoir au moment où tu l'as créé à l'intérieur de toi. Tu veux bien? oui. On y va, maintenant. Où est-ce qu'on est? Je suis dans, dans un lieu, on va dire, qui est très joyeux, il fait très beau. Euh, L'ambiance est très agréable. Je fais du vélo, je chante. Je suis une jeune fille qui a à peu près 17 ans. Je suis très jolie. J'ai les cheveux longs, de très belles boucles. Je suis très bien habillée. J'ai une très très belle robe. Et je suis heureuse parce que je sais que très bientôt je vais me marier, que je vais avoir la vie dont je rêve. C'est-à-dire que je suis dans une famille qui est très sympathique. Tout se passe bien. Je connais mon futur mari depuis qu'on est enfant. Je sais on va bientôt se marier parce que tout est prêt. Les familles ont tout organisé et tout est simple, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les enfants. Les prénoms sont déjà choisis. Enfin, tout est là. Mais tout ne va pas se passer comme moi je l'avais prévu. C'est-à-dire que le mariage ne va pas avoir lieu, les familles vont se disputer et je vais tout perdre. C'est-à-dire que tout ce que moi j'avais imaginé, presque même créé à l'intérieur de moi, tout s'est écroulé, on m'a tout arraché du jour au lendemain. Il a fallu partir, on a déménagé. Ça a été vraiment très très loin, c'est-à-dire que les familles se sont disputées pour de l'argent. Il y avait des problèmes d'argent
Et nous, on a dû pâtir de tout ça, mais en même temps, ce mariage était quelque peu organisé. Et moi, si j'étais contente de ça, ben, c'était pas le cas pour ce, ben, ce garçon, en l'occurrence. Parce que lui, ben, il m'aimait pas. Mais moi, j'ai toujours cru qu'il m'aimait profondément. Et là, c'est le désespoir parce que tu comprends, on t'arrache tout. Moi, on m'a arraché le cœur, on m'a arraché ma vie. J'ai tout perdu. Et à partir de ce moment-là, je suis tombée dans une forme de, je vais dire, de dépression. C'est-à-dire que je pleurais tout le temps, j'avais envie de rien. Je me suis laissée aller. Moi qui étais si jolie, je ne me douchais plus, je ne parlais plus. J'étais devenue presque l'ombre de moi-même. Et je me suis complètement perdue après ça. Je ne suis jamais, on va dire que je suis jamais remontée. C'était trop difficile, beaucoup trop. Et donc, je suis partie avec ce désespoir, désespoir que de toute façon, je ne serais jamais aimée, que je ne pourrais jamais compter sur l'aide de mes parents, que dans la vie, il faut toujours se débrouiller seul et que c'est bien triste de devoir se débrouiller seul. Et que même s'il y a des choses qui sont là, eh ben, ça tient pas. C'est que du mensonge, en fait. J'ai toujours cette idée que tout est mensonge, que la vie, c'est cruel et que rien n'est jamais positif. Et c'est ce vide, en fait. Voilà, tout ça s'installe. Ok. Tu veux bien revenir au moment où on t'a fait cette proposition-là de rejoindre toutes ces consciences? Tu veux bien? Oui, oui, j'y suis. Comment ça se passe? Ben, ça se passe qu'en fait, c'est tellement le vide que c'est comme s'ils nous... Ils ils savent, ils savent. Donc, juste, ils viennent nous chercher. C'est qui Et il? ben, ceux qui dirigent, je vais dire, les opérations. Combien elles sont? Ben, là, en l'occurrence, ils sont quatre. Parce qu'il y a quatre compartiments et ils sont, voilà, ils prennent, ils viennent te chercher. En fait, c'est comme ils ressentaient ce que c'est des vibrations. Et ils ont juste à venir te récupérer. Et comme toi, tu es tellement dans ce désespoir, tu, tu laisses faire et tu attends que ce soit quelque chose de meilleur. En fait, je me suis abandonnée complètement et je me disais que ce serait peut-être plus facile par la suite. Ok. Est-ce que tu as conscience de tout ce qui s'est produit par la suite? Oui, j'en ai Ce que ça a conscience. engendré? Oui, ça n'a pas été du tout plus facile. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Ce que j'en dis, c'est que je pensais qu'en ne choisissant pas vraiment, ce serait plus facile. Mais ça a été très compliqué parce que tout ce qui m'a été proposé, c'est toujours des choses où je vais subir de la tristesse, de l'abandon, je vais pas être comprise, pas entendue. C'est toujours des vies de souffrance, je vais dire même d'errance. Parce que même si dans certaines vies, je pensais toucher du doigt certaines réponses, c'est comme si tout était là pour venir me pirater, faire en sorte que j'ai mal à la tête, faire en sorte que je m'écroule et que rien ne fonctionne comme moi j'aurais eu envie. Parce que même si j'avais cette envie, eh bien, tout ce qui est là, tout ce qui est programmé prend le dessus et je n'ai plus accès à rien me concernant. Et ça, je ne veux plus. C'est plus possible. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Appelle-les. Uniquement ceux qui sont connectés directement à toi, qui se oui. présentent.
Déjà, il y a 3 menthes qui sont là, 3? 3. Ok. J'en ai une de chaque côté et une qui est derrière. Et c'est comme si elle me dirigeait, tu vois. C'est comme si, quand je voulais aller, je vais dire à droite, l'autre tire à gauche. C'était comme si tous mes mouvements étaient empêchés. Et au loin, ce que je repère, c'est, ça a une forme noire, ça a des écailles, ça a des yeux jaunes. Et c'est comme si il attendait, qu'il attendait toujours que je tombe, que je souffre, que j'ai mal. Parce que lui, ça lui procure, Pourquoi il reste au loin? parce que au loin, c'est comme si il pouvait, euh, comment je pourrais dire, il manipule de loin, il n'a pas besoin d'être près de Dis-lui moi. de se rapprocher, de se mettre devant toi. Et les 3 menthes, tu leur dis de se mettre en... Que tout le monde se foute devant toi là en randonnion. Oui, ils y sont tous. Ok. Est-ce qu'il y a un chef? Ben, c'est lui là qui est en noir. C'est lui qui, je vais dire, qui commande. Oui, c'est le chef. Bon. Tu sais ce qu'ils font là? Oui, je sais ce qu'ils font là et je sais, je vois tout ce qu'ils ont placé aussi sur moi, Qu'est-ce qu'ils ont placé? au-dessus de ma tête. C'est au niveau de ma tête, il y a quelque chose qui, qui me parasite, qui me fait mal, qui me serre, qui m'oppresse. Et quand ça m'oppresse, ça vient comme comprimer aussi ma cage thoracique. Et c'est comme si je n'arrivais plus à respirer, ni même à entendre, à comprendre. Ça me fait trop mal. Et c'est des moments où c'est comme si tout était, comme si ça me déconnectait en fait, comme si je n'étais plus là. C'est comme si ça provoquait une espèce de courant électrique à l'intérieur de moi, très désagréable. Ce qu'ils ont placé aussi, c'est à l'intérieur de mon plexus. C'est-à-dire que il y a comme un espèce de curseur et parfois ils intensifient ma sensibilité et là aussi, c'est quelque chose qui peut faire très mal parce que ça vient comme désorienter, me faire paniquer euh, et provoquer des espèces de spasmes très désagréables. Et au niveau de mes pieds, ils ont placé comme des... Ça ressemble à... C'est comme si j'avais des chaînes, quelque chose de lourd, quelque chose qui m'empêche de me déplacer librement où je veux. Et là aussi, c'est comme s'il y avait une espèce de programme qui est là et qui me dit où aller, quoi faire. Et c'est très relié à celui de la tête, en fait. Et bah, en fait, ça, j'en veux plus non plus parce que ça me retire beaucoup de ce que moi, je suis en capacité de faire. J'aimerais bien juste me retrouver moi-même, s'il te plaît. Pourquoi tu me demandes, s'il te plaît, à moi? Parce que j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Parce que seule, je ne sais pas comment faire. Bah, tu as su les faire rentrer toute seule, non? Oui, Tu as su leur demander toute seule de se mettre devant toi. oui. Bon, bah alors, je comprends pas. Qu'est-ce que tu sais pas faire? Ah, ça, j'allais dire, c'est quelque chose qui est facile, quelque part. Mais comment je fais pour les dégager? C'est pareil? Mais je sais pas, demande-leur d'enlever ce qu'ils ont placé. Est-ce qu'ils le font? Ben, ils rigolent. Si tu leur donnes l'ordre de tout enlever, est-ce qu'ils le font? Oui, là, ils le font. Mais il faut vraiment que ça vienne du propos plus profond de moi. Et il faut aussi qu'en même temps, je crois en ce que je dis. Parce que tout à l'heure, j'ai juste demandé comme ça, mais j'y croyais pas trop. Là, c'est bon, ça a marché. Hmm. Comment ça se fait que ça a marché?
parce que je le voulais réellement. Et c'est comme si j'avais imposé, en fait, comme si j'avais imposé quelque chose sur le plan, je vais dire, vibratoirement, c'est autre chose que juste de demander. Ça n'a pas le même impact. C'est comme si je reprenais un peu les commandes, que c'est moi qui dirige. Tu es dans ton espace, tu es chez toi, c'est toi qui diriges, c'est même pas toi qui dirige, c'est toi qui crée tout. Oui, oui, mais c'est moi, du coup, c'est moi qui dirige. Ok. Je crée, je dirige et du coup, je veux plus tout ça. Ok. Fais ce que tu as à faire. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Mm. Oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, effectivement, du coup, elle leur a demandé de tout retirer et elle les a dégagés et elle les a dégagés un par un. Et je vais dire de façon pas violente, mais c'est comme si à chaque fois qu'elle en dégageait un, elle retrouvait une forme de pouvoir. Elle a retrouvé son pouvoir créateur, en fait. Elle a toujours la même apparence? Non, elle est beaucoup plus semblable à la partie physique. Ok. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle y est. Elle a tout enlevé? Oui, elle a tout dégagé. Ok. Dis-lui d'appeler les deux personnes dont elle nous a parlé, là. Pierre et Jonathan. Oui, Ils sont là. oui, ils sont là. Dis-lui de vérifier leur fréquence. Est-ce que c'est bien eux? Oui, c'est bien eux. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Enfin, du coup. Bah, ce que je dois te dire, c'est que notamment Jonathan, euh, c'est comme si il y a du parasitage. C'est-à-dire que tout ce qui émane de sa part vient la parasiter. Ça a créé comme un faux lien. Il y a pas vraiment de lien, si tu veux, mais ça a créé comme une espèce de lien parasité où tout ce qui circule à l'intérieur, c'est comme si c'était des choses un peu sombres Ça provenait d'elle ou de lui? de lui. Ok. Est-ce que c'est toujours en présence? Oui, oui, c'est en présence. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut les retirer parce que c'est comme si en fait c'était ça lui indirectement c'est quelque chose qui vient la toucher. Ça lui crée presque des douleurs. Ça crée des douleurs, ça crée de l'interférence en fait dans ses propres vibrations et ça vient comme l'affaiblir. Et du coup, ça crée comme encore comme un espèce de d'empêchement. Ça la bloque, c'est quelque chose qui bloque. Les douleurs gynécologiques, ça provient de ça? Oui, complètement. Il y a ça, et c'est comme si du coup le corps, j'ai aussi au niveau du dos, le bas du dos, de toute la colonne vertébrale, c'est comme si ça venait créer des douleurs au niveau aussi musculaire. Et ça crée comme des espèces de petits d'espasmes. Et en fait, c'est parce que c'est très désagréable, c'est pas. Ouais, c'est une interférence par rapport à son énergie à elle, en fait. Ok. Bon, qu'elle se débarrasse de ça. Oui, oui, c'est fait. Il est parti? Oui, il est parti. Ok. Pierre. Avec Pierre, il y a un lien. Ils sont reliés tous les deux. Alors, je vais dire que c'est un lien karmique, dans le sens où ils ont déjà vécu, ils se connaissent. Et c'est comme s'il y avait cette notion de bienveillance l'un envers l'autre. Il n'y a pas forcément de contrat ou quoi que ce soit, mais comment je pourrais dire, sur le plan vibratoire, il y a quelque chose qui résonne quand ils sont réunis. Quand Euh, tu dis il n'y a pas de contrat, qu'est-ce que ça veut dire? bah, tu sais, parfois on voit que ils ont décidé de Mhm. faire certaines choses ensemble
Là, je vois pas vraiment de contrat. On va dire que c'est juste une forme de, comment je pourrais dire? C'est difficile à exprimer, mais quand ils sont ensemble, ils arrivent à créer des choses, ils se sentent bien. Mais même s'ils ne sont pas ensemble, ça ne les empêche pas non plus de créer et d'aller bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses imposées. C'est juste comme un bien-être, une forme de partage. Euh, j'ai cette bienveillance. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que si elle n'avait pas eu accès à l'information aux flammes jumelles, est-ce que ce lien-là qu'ils vivent tous les deux, euh, comment dire, se passerait tout à fait normalement, Ah oui, complètement, sans que ça crée des je ne peux pas te l'oublier, nanani, enfin tout le bordel là. complètement, complètement. C'est un lien au départ qui est sain et qui, du coup, avec l'histoire de tout ce qu'elle a entendu, ben, complique les choses et bloque plus ce qui aurait dû être naturel et sain. Parce que, tu vois, quand tu me dis ça, c'est comme si autour de ce lien, ça avait comme... il y a quelque chose qui est venu presque se greffer inconsciemment et ça vient comme... euh, euh, atteindre ce qui aurait dû se passer naturellement et simplement. Ça crée presque des obligations de sa part et ça attire le regard, ça la focalise et ça la bloque. Ça la bloque parce qu'elle est comme figée, fixée par rapport à ça. Ok, tu me confirmes qu'il n'y a rien de d'interféré, d'interférent, de négatif entre les deux? Non, 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 rien du tout. Ok, on touche à rien du coup. Non, Ok. Elle parle d'un balancement qu'elle a depuis qu'elle est bébé. oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Oui, c'est par rapport à ce que je t'ai décrit tout à l'heure, ce qu'elle avait sur la tête. Ça a créé comme une espèce de cri strident, quelque chose qui vient comme pour avoir ce besoin de se déconnecter et de retrouver presque un second souffle. Parce que là aussi, ça crée c'est quelque chose qui pouvait l'étouffer à l'intérieur et ça lui fait perdre de tout contrôle, en fait. Ok, Donc oui. ça n'existe plus. Non, 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 ça a été retiré. Et même ce que j'avais perçu sur le lien là qui pouvait venir noircir, ça a été aussi, elle l'a enlevé. Ok. Tout le harcèlement qu'elle a subi quand elle était enfant et tout ça, et jusqu'à Pareil, souhaiter mourir. ouais, tout a été manipulé par l'interférence. Faire mal, toujours faire mal. Et puis toujours avec cette intensité dans la tête, comme si ça aussi c'est quelque chose qui devait se répéter en boucle pour venir soutenir l'interférence. Cette vision qu'elle a qui revient d'un petit garçon, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas de cause ésotérique. Euh, c'est, je vais dire que c'est comme si dans son énergie, euh, elle avait comme créé un besoin de se sentir moins seule, d'être accompagnée, d'être entendue, c'est une création en C'est fait. mental. Oui, c'est une création. Ok. Ok. La fausse couche. Place-toi à ce moment-là. La fausse couche, par contre, c'est sur sur le plan ésotérique par rapport à l'interférence. C'est comme si il avait fallu là aussi lui faire ressentir la douleur, lui arracher quelque chose, lui faire mal.
Et c'est comme si ben, ça aussi, du coup, ça a été complètement récupéré. Et ouais, le but, c'était de faire vivre la douleur. Il fallait que ce soit douloureux. Et c'est aussi par rapport aux trucs gynécologiques, à tout ce qu'on a vu, en fait, les programmations, les implants, tout ce qui pouvait y avoir. Ok. Tu me confirmes que tout ça a été enlevé? Tout a été retiré. Ok. Elle disait au Jonathan qu'elle savait qu'elle avait un jumeau astral. La question est, est-ce qu'elle a un jumeau astral ou pas? Non, Non. non. Ok. Observe le point. Au niveau du point, le point est présent, mais elle était complètement retirée de ce point. Et de ce point, c'est comme s'il il circulait encore, je vais dire, quelque chose, une intensité, mais cette intensité était provoquée par l'interférence et c'était toujours pour garder le contrôle de sorte à ce que à chaque fois, elle revive en fait euh, les mêmes scénarios, les mêmes incarnations. Et en fait, c'est juste un fil comme ça, comme un conducteur électrique qui redonnait toujours la même intensité et qui remettait toujours dans une boucle, en fait. Et donc, du coup, elle est en train de retirer tout ça et de se reconnecter complètement à tout ce qu'elle est, toute son essence. Et au moment où elle fait ça, c'est comme si elle était vraiment soulagée, apaisée et à l'intérieur d'elle, il circule comme une espèce de fluide qui, comment je pourrais dire, justement qui remplit ce vide-là qu'elle nous décrivait et qui lui apporte vraiment beaucoup de sérénité et de réconfort. Donc là, si je devais te la décrire, elle est vraiment très très bien. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait de la colère qui était dirigée contre elle-même. C'est-à-dire que elle pouvait se rejeter elle-même, elle pouvait se sentir mal aimée, même parfois elle pouvait trouver, ne pas se trouver jolie, parce que en fait, il y avait une forme euh, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, une forme d'autodestruction. De tu n'as pas le droit d'exister, tu n'es pas assez comme si, tu ne seras jamais comme ça. Donc ça, elle est en train d'enlever tout ça. Et en fait, ce qui était là aussi, c'est que tout ce qui pouvait provenir de l'extérieur était perçu comme une vérité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y avait, il y avait plus de filtre et ça venait directement l'impacter. Mais quand je te dis l'impacter, c'est presque comme si elle avait, pour schématiser, un jeu de fléchettes et qu'à chaque fois, ça venait atteindre la cible. Donc, et ça venait créer des blessures, ça venait réveiller certaines choses. Donc, elle est en train de tout retirer, de remettre toutes ces couches, on va dire, correctement. Et parce que au niveau des couches, c'est comme s'il n'y avait plus aucune protection. C'est comme si elles étaient, comment je pourrais dire, euh, qu'elles pouvaient se mélanger les unes des autres et voire même se parasiter les unes les autres. Il y a pas, c'était pas complètement déterminé, mais parce que du coup, elle se ressentait comme en étant floue, comme si même le corps pouvait être flou, comme s'il n'y avait pas vraiment, qu'elle avait du mal à se le représenter dans sa réalité. Il y avait en fait de mauvaises interprétations de ce qui, par rapport à la réalité. Donc là, c'est pareil, elle est en train de réguler tout ça. Et sinon, c'est tout. Ok. Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, ce qu'elle dit à la partie physique, c'est de ressentir justement ce corps à l'intérieur,
parce que ce corps va être, il est sensible, mais en même temps, ce corps, il est confiant et il va pouvoir justement déterminer tout ce qu'il souhaite créer, expérimenter. Et il veut juste aussi rappeler au corps physique que il n'y a pas d'erreur, mais il faut qu'elle apprenne à se faire confiance et aussi à, comment je pourrais dire, trier certaines informations, mais toujours qu'elle reste centrée à l'intérieur d'elle parce que comme elle ressent quand même beaucoup les choses de l'extérieur, elle peut être très vite comme impactée. Et ça, c'est quelque chose qui va se réguler, qui est déjà en train de se réguler, mais qui va encore continuer à se réguler. Voilà. Et elle dit aussi, il faut qu'elle croie en elle, toujours. C'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3, et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok. Maintenant, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Comment tu te sens? Bah, je me sens joyeuse. Ok. Je me sens soulagée et joyeuse. Est-ce que ça t'a parlé? Ah oui, ça m'a beaucoup parlé. Ouais, ouais, ça m'a bah, l'abandon, ça m'a beaucoup parlé, le vide, ça m'a beaucoup parlé, au niveau de la tête, le balancement, cette espèce de d'étau au niveau de la tête, le plexus solaire beaucoup. Donc ouais et puis, bah, sincèrement, je suis soulagée de pas être dans ce dans ce parcours. Mais ouais, je me sens libre, libérée. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Bah, moi, je veux bien la partager, mais peut-être me flouter, Hmm. Ok. on sait jamais. Mais oui, oui, la partager, si ça peut aider, avec grand plaisir. Ok. Très bien. Stéphanie, bonne Oui, soirée. oui, Merci. bonne soirée. Au revoir Manon. Et Manon, tu restes là, Merci. je coupe l'enregistrement. Au revoir, merci. Au revoir.